je me rends aimable le plus possible. Quand je rentre chez moi, je fais de bons petits plats. J'essaye d'organiser des surprises le plus insolites possible. J'ai tout fait pour elle, j'ai fait la cuisine, le ménage, j'ai apporté des fleurs tous les matins, le petit déjeuner au lit. Et malgré ça, elle m'a quitté pour un autre qui était beaucoup plus beau que moi. Nos invités d'aujourd'hui ont tout un secret infaillible et insolite, surtout pour que leur mari reste toujours amoureux d'elle comme au premier jour. Nos invités rivalisent en effet d'ingéniosité et d'imagination pour entretenir la flamme de leur couple. Aujourd'hui, elles ont décidé de nous révéler leur secret, ça c'est leur choix. Qui de nos invités aura donc la meilleure astuce pour garder son homme? Eh bien, ce sera justement aux hommes de notre public d'en décider aujourd'hui. Avant d'accueillir nos invités qui ont un secret insolite et infaillible pour garder leur homme, nous allons accueillir 3 autres femmes. Elles vont réagir, je n'en doute pas, aux différentes propositions de nos invités. Je vous demande d'accueillir Carole, Sandrine et Nathalie. Mesdames, bonjour. Carole, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes femme au foyer. Sandrine, vous 30 ans, vous êtes également mariée, vous avez 3 enfants également et vous êtes employée de bureau. Voilà. Quant à vous, Nathalie, vous avez 40 ans, vous êtes divorcée et vous êtes directrice d'un site internet. Est-ce que vous-même, vous avez un secret infaillible pour garder vos hommes, votre homme? Alors moi, mon secret infaillible, c'est de lui foutre la paix, tout simplement. Et ça marche? Ah ouais. Et vous, vous avez un secret? Moi, je pense que le fait d'être naturel, c'est ce qui est le plus important. Naturel physiquement ou naturel dans le comportement? Les deux. Les deux? Les deux, oui. Il n'y a rien de tel que d'être naturel. Mais naturel, par exemple, vous vous épilez pas? Non, peut-être pas à ce point-là quand même. Non, mais je sais pas. Non, mais sans artifice, un minimum pour se faire plaisir à nous. Et voilà. Le minimum. Et vous, Nathalie, vous avez un secret? Ah oui, moi j'ai un secret, mais je le dévoilerai à la fin. Oh là là. Mon Dieu, quel suspense. Eh bien, en tout cas, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, mesdames, nous avons séparé les hommes des femmes de notre public. Je rappelle que les hommes vont devoir voter tout à l'heure pour le secret insolite, le plus infaillible pour conserver son couple. Les femmes, quant à elles, pourront réagir et bien sûr poser des questions, comme d'habitude. Je vous propose tout de suite de découvrir notre premier secret. Il s'agit du secret révélé par Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes agent immobilier. Merci de revenir dans C'est mon choix. Vous, quel est votre secret infaillible et très insolite pour conserver la flamme dans votre couple? Je suis une vraie dure de dure. J'ai un sacré caractère. Et avec un caractère bien trempé, limite garce, faut rester soi-même. C'est-à-dire que votre secret, c'est d'être à la limite de la garce? Ouais. Alors, définition, qu'est-ce que c'est qu'une garce? Qu'est-ce que vous faites pour être une garce avec votre mari? Qu'est-ce que je fais? En fin de compte, je fais ce que je veux faire, c'est-à-dire une égoïste quelque part. Concrètement, ça se traduit comment? Par exemple, il m'offre un cadeau qui ne me plaît pas. Oui. J'hésiterai pas, et je l'ai déjà dit, j'hésiterai pas à le ramener et me le faire rembourser. Et ça les attire? Mais attendez, à partir de ce moment-là, il ne va pas déjà me refaire le même cadeau, donc on évite la même polémique. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, quand il me fera un cadeau, il va faire beaucoup plus attention. À partir de là, moi, je serai contente, donc c'est un échange. Attention, j'ai pas été tout le temps comme ça. Vous avez appris à être comme ça? Oui. Non, c'est ma nature. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas me transformer en ce que je ne suis pas. Je me suis un jour transformée en ce que je n'étais pas au début de notre mariage. J'ai fait la femme parfaite, docile, comme un homme peut l'espérer, entre guillemets. Et puis j'étais malheureuse, j'étais pas bien. Donc un jour j'ai fait un bilan, j'ai dit on arrête tout, je redeviens moi, tu gardes ou tu gardes pas. Aujourd'hui il ne veut pas changer.
Oui, mais il ne faut pas non plus rentrer dans l'extrême. Il n'y a pas d'extrême. On reproche souvent aux hommes d'être égoïstes, de faire tout ce qu'ils veulent sans penser aux autres. Et là, vous faites en fait exactement la même chose. Donc on n'avance pas. Et pourquoi pas? Ça évolue pas? Non, pourquoi pas? Faut pas rentrer dans Nathalie, les qu'est-ce que vous en extrêmes. pensez, vous? Ben, je veux dire, il n'a pas de personnalité, cet homme-là. Oh là, au secours! Pourquoi? Vous pensez qu'une femme, faut pas qu'elle porte la culotte, en gros, c'est ça? Non. Non, je veux dire, vous pouvez effectivement les caresser dans le sens du poil parce qu'ils adorent. C'est comme ça réveille en eux, je veux dire, le côté macho de la chose. Maintenant, je veux dire, quand il y a des décisions vraiment à prendre et que c'est la femme qui s'impose tout le temps, moi je dis dans un couple, il faut l'équilibre, il faut le respect et il faut le dialogue. J'ai dit que je restais moi-même, d'accord? Ça, c'est une chose. Non, mais il y a un Maintenant, truc, attends, c'est pas sûr, c'est pas dit derrière que lui, il accepte tout de moi. Aujourd'hui, je reste moi-même, je continue. Quoi qu'il arrive, j'ai un message à faire passer, je le fais passer. Oui, mais vous jouez un peu le rôle de, je veux dire, de sadique, en quelque sorte. Non. Vous êtes là à lui faire du mal, à le titiller. Mais non, parce que, attention, j'ai des bons côtés. C'est le fait que je suis... lesquels, alors? Non, mais le fait que je suis entière, je suis aussi imprévisible, c'est aussi des choses qu'il aime. Ce côté imprévisible, c'est des choses qui font... Moi, je dis, aujourd'hui, je suis moi-même, il m'aime comme je suis, et je pense qu'il n'est pas malheureux, s'il a envie d'aimer une femme comme moi, au moins, il n'est pas trompé sur la marchandise. Comment il avait... Mais Sylvie, vous, c'est votre expérience, c'est votre couple et on n'est pas votre mari et en plus, il n'est pas là. Mais qu'est-ce que les femmes qui nous regardent aujourd'hui à la télévision peuvent gagner pour entretenir leur couple en adoptant la même attitude que vous, c'est-à-dire en étant garce? Non, elles peuvent gagner le fait d'être naturelles. Si elles sont, attention, Non, mais déjà, il y a eu un problème au départ. Je veux dire, de faire du mal gratuitement comme ça. Mais je fais pas du mal, mais arrêtez d'interpréter. Je veux dire, c'est pas... Je fais pas du mal gratuitement. J'ai envie de l'appeler, c'est mon plaisir à moi. J'ai envie de lui faire un bon plat, c'est mon plaisir à moi. J'ai pas envie de lui repasser ses chemises, point barre, je repasse pas les chemises. C'est tout. Bonjour. Je vais pas... Salima de Paris, j'aurais voulu savoir, vous n'avez pas peur de temps en temps d'atteindre sa fierté? Non, du tout. Parce qu'un homme, ça reste un homme, et être égoïste comme ça peut tuer l'amour. Et ça peut tuer l'amour. Il a sa fierté, il a besoin d'être... Attendez, non, mais il est heureux, je vous rassure. Oui, non, mais j'en doute pas. Mais être égoïste, c'est... mais être égoïste... Un couple, c'est une union. On doit vivre pour l'autre aussi, pas que pour soi. Mais et vivre pour soi-même... Être égoïste, par exemple, quand je donnais l'exemple des chemises, j'ai fait la femme qui, tous les dimanches soirs, repassait la totalité des chemises à son mari. Super, ça me gonfle royalement, parlons poliment, de le faire. Bon... Je le fais, je continue à le faire si j'ai envie de le faire. Le jour où il se lève, il n'y a pas de chemise, eh ben, c'est un grand garçon. J'arrive pas à comprendre en quoi ça fait que votre mari, il est là comme un toutou en face de vous. Non, mais c'est une image, vous m'avez bien comprise. Une image. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas la peine de faire le chien là-bas, je vous ai vu. Vous voyez, en quoi ça fait qu'il est là en se disant « Oh là là, ma femme, elle est super, qu'est-ce que je l'aime ?» Parce que vous dites tout d'un coup « Tiens, j'ai pas envie de te repasser tes chemises, va te faire voir. » J'arrive pas à comprendre. En gros, Evelyne, elle a inversé les rôles, vous voyez. C'est elle qui porte le pantalon. Peut-être que ça marche, mais c'est ça. Mais non, c'est une locomotive pour le couple. C'est moi qui amène, on va dire, ce côté gay, parce que je suis quand même quelqu'un de gay, quoi qu'il arrive. Donc j'amène le côté gay, j'amène le côté impromptu, des fois, des événements. Et ben lui, il est peut-être bien content aussi de ce côté-là. Je suis naturelle. Et ça lui fait, à la rigueur, vous savez, il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une file d'attente où il y a quelqu'un qui vous marche sur les pieds. Il y a ceux qui diront rien, ben moi je dis quelque chose. Et ben peut-être que je parle pour les deux, mais au moins j'ai dit quelque chose et ça fait du bien de ne pas toujours se faire marcher sur les pieds. Alors ça, c'était le premier secret de Sylvie, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle vient de le dire. On va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sylvie. Sylvie, bonjour.
Sylvie, vous avez 35 ans. Je suis là. Ah, voilà. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes femme au foyer. Alors vous, votre secret insolite pour garder votre homme, c'est lequel? Alors moi, c'est de faire des bons petits plats. Alors il y a bon petit plat et bon petit plat. Je suppose que les autres, ils sont particuliers. Vous développez des trésors d'imagination pour la cuisine? C'est-à-dire que je savais rien faire en cuisine. Rien du tout. Même pas prendre une casserole, casser un œuf. Vous faites tout? Maintenant, depuis que j'ai arrêté de travailler, hein, parce qu'avant, je travaillais, j'avais pas le temps du tout de cuisiner. Et puis bon, par amour, on va le dire, hein, eh ben, j'ai appris à faire la cuisine. J'ai demandé à ma mère, à ma belle-mère, et puis bon. Mais je n'ai fait que ça. C'est-à-dire pendant mes trajets, quand je bossais pendant mes trajets, j'avais mon livre de cuisine dans mon sac, tout le monde me regardait en train de dire tiens, un livre de cuisine, avec ça à faire, celle-là. Oui, mais moi, c'est-à-dire que pendant. Moi, si j'ai envie de cuisiner, je veux dire, c'est pour mon plaisir, c'est pour. C'est pas. Je veux dire, j'aime pas la maïté. C'est quand même une preuve d'amour quand vous passez 1h30 en train de couper les petits oignons, faire revenir votre viande et faire des plats un peu spéciaux. Je peux vous dire que ça m'énerve. C'est-à-dire que vous tenez votre homme en lui faisant des bons petits plats? Ouais. Et le jour où vous le dit? Ah oui, il me le dit. La preuve, quand je l'ai connu, il faisait 65 kilos, maintenant il en fait 106, alors... Qu'est-ce qu'il y a, Carole? Et le jour où elle n'arrive plus à faire les bons petits plats, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Non, mais attention. Franchement, vous passez beaucoup de temps à trouver des petits plats différents, parce que quand même, ça fait 3 repas par jour. 1h30. 1h30 par jour. Ça vous gave des fois? 1h30. Mais je le... Vous le faites pour lui? Je le fais pour lui. Il aime ça. Excusez-moi, je veux dire, vous savez ce que c'est le cholestérol? Oui, mais attention, bien cuisiner. Moi, je sais que déjà, je ne cuisine pas avec de la viande grasse, déjà. Ah bon, d'accord, ok. Donc déjà, c'est bien arrosé aussi. On parle des secrets pour garder son homme, mais parler de cholestérol, quelque part, on le fait fuir. Hein. Moi, j'ai envie de demander si votre mari, il a un estomac à la place du cœur. Est-ce que... Parce que si vous faites plus à manger, si vous faites plus à manger... Il n'oublie jamais mes anniversaires, il n'oublie jamais. Ça fait 15 ans qu'on va être mariés là, le 12 juin. Donc jamais un petit peu normal, non? Si du jour au lendemain, vous lui dites que vous faites plus, vous n'avez plus envie, vous en avez ras-le-bol, il vous quitte. Et il a vu l'effort que j'ai fait, je ne touchais même pas une poêle ni un œuf. Donc maintenant, il a vu l'effort que j'ai fait maintenant. Comment? Il vous aime plus maintenant? Mais non, mais il a vu l'effort que je fournissais. Mais ça veut dire quoi? Il a vu l'effort, je ne savais rien faire. Oui, mais ça évolue. Je veux dire, il faut que les deux évoluent en même temps. Je ne savais rien faire. Vous stagnez et lui, il évolue. Pour les femmes qui nous regardent aussi aujourd'hui et qui voudraient avoir un truc insolite, donc même celles qui n'aiment pas faire la cuisine, qui ne savent pas du tout faire la cuisine, qui sont très empotées derrière les fourneaux, vous leur dites il faut faire la cuisine à son homme. Moi, je trouve que c'est un avantage de bien cuisiner. Pour garder vos bonheurs, moi, je trouve que c'est un avantage. Vous sentez que si jamais il avait des velléités d'aller voir ailleurs un jour, les petits plats que vous lui mitonnez le feraient peut-être... Le ferait revenir, rien qu'à l'odeur. Bonjour. Laure de Paris, dans le 11e. Sylvie, je voulais te féliciter pour tes progrès culinaires. Ah ouais. Mais ceci dit, ton mari... vous partagez le même homme? Non, du tout. Pas du tout. Bon. Mais ceci dit... J'allais lui dire, tu la connais? Non, on se connaît pas. Non, c'est une blague. Tout le monde se tutoie. C'est vrai que c'est très agréable de bien manger. Ceci dit, peut-être que tu peux faire un effort au niveau des plats pour pas non plus que ton mari devienne obèse. Et aussi peut-être l'inciter à lui aussi participer à ses préparations culinaires. Mais attention, c'est un très bon cuisinier. Hein. Moi, je sais que je ne sais pas faire les pâtes à la sauce tomate. Lui, sait les faire. Donc, tu vois, j'avais une question pour la première. Oui. C'est plus son prénom. Elle est bonne en boîte. Sylvie. Non, c'est pas Sylvie, c'est Sylvie. Sylvie aussi. Sylvie, oui, je voulais te dire aussi tout à l'heure, je trouve que c'est bien, ton mari est en admiration vis-à-vis de toi parce qu'on a l'impression que t'as un caractère, t'as la franchise, etc. Mais tu crois pas que finalement, tu l'oppresses, ton mari, à force de vouloir avancer et sans arrêt être très présent? Non, je vais revenir sur l'idée, c'est je suis moi-même. J'ai un caractère trempé, je suis une dynamique, je suis comme ça. Maintenant, je pense que j'ai des avantages aussi, un petit peu de cuisine, mais par exemple, j'aime bien faire la cuisine, mais les jours, j'ai pas envie de le faire. Moi aussi, j'aime faire la cuisine, mais c'est pas pour ça que tous les jours, je vais préparer 1h30 quelque chose, parce que j'ai pas que ça à faire aussi. Je veux dire, 3 enfants...
Excuse-moi, mais moi aussi j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants et je prends le temps de faire ces petits plats. Et il aime ça quand il y a des petits plats qui se font en 20 minutes. Quand il comme il y a des boulot, petits qu'il voit une plats. table bien dressée, je peux te dire qu'il a le ventre bien Mais attendez, rempli, je veux dire, il est heureux. Sylvie, comment vous faites quand vous êtes malade? Alors là, c'est le gros problème. Mais bon, il sait cuisiner, hein. Mais il va voir ailleurs. Non, pas du tout. Si on suit la logique. Eh ben, écoutez, vous congelez? Vous faites pas quoi? du tout, pas du tout. Non, non, c'est lui, c'est faire la cuisine. Il va voir la belle-mère. Donc quand vous êtes malade, il fait la cuisine pour les enfants. Il se fait la cuisine pour les enfants? Ouais. Mais c'est un crève-cœur, il ne faut pas que vous soyez trop longtemps malade alors. Non, pas longtemps, mais généralement, une maman, elle n'a pas le droit d'être malade. Oui, aussi. Alors, nous allons accueillir notre troisième invité qui a un secret insolite pour garder son homme. Il s'agit d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Vous avez 24 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant et vous vous êtes mère au foyer. Alors, votre secret à vous, c'est quoi? Bah, moi, en fait, je suis collante. C'est-à-dire c'est-à-dire, je suis tout le temps avec lui, constamment. Vous le suivez partout? Ouais. Vous le suivez où, partout? Si un soir il doit sortir avec ses copains, bah, il sort avec moi. Oh là là. Avec les copains et vous? Ouais. Mais vous ne lui laissez pas d'espace vital pour vivre, vous êtes en train de l'étouffer. Bah non, justement, non, parce qu'il est tellement bien avec moi que ça ne dérange absolument pas de faire tout avec moi. Mais ça durera pas. Non, mais ça durera pas. Et alors, comment ça se passe quand il va au travail? Vous le suivez pas au travail, quand même? Si. Comment ça? Bah, il a un travail qui lui permet d'avoir du monde avec lui et donc bah, moi je le suis. Je suis avec lui. C'est-à-dire? Bah, quand on s'est rencontrés, je ne travaillais pas et bah, j'allais avec lui derrière sa moto et puis bah, on était toute la journée ensemble. Il était coursier, hein, c'est ça? Ouais. Et lui, ça l'amuse de vous avoir toujours dans le dos? Et bah, il est à pris goût. Ouais. Mais là, à force. J'ai envie de vous poser une question. Oui. Vous voyez toute la journée, vous avez encore quelque chose à vous dire? Mais là, maintenant, on ne se voit plus toute la journée parce que j'ai ma petite fille. Mais bon, il rentre le midi et puis il rentre de bonne heure. Vous emmenez la fille dans le sac à dos derrière la moto. Non, j'aurais trop peur. Non, mais il faut oublier que c'est top mammouth comme ça. Non, mais faut pas oublier que dans le couple, il y a l'amant, mais il y a aussi l'ami. Je pense que le couple est aussi fait, il y a le côté amant et ami. Et moi aussi, attention, j'hésite pas à suivre mon mari. Oui, mais enfin, les amis, 24 heures sur 24, c'est un peu... Il faut le surveiller. Déjà, ça évite que qu'il soit santé ailleurs. C'est pas vrai. Alors, on a les garçons qui réagissent, justement. Bonjour. Oui, bonjour. Elias Pierrefitte. Je voulais savoir simplement si votre conjoint n'en avait pas assez, même s'il vous disait que ça se passe bien, qu'il aime ça. Je me demande s'il ment pas un petit peu. Ah, bah, non. C'est pas qu'il ment. Non, c'est pas qu'il ment, mais bon, c'est vrai que des fois, il aimerait avoir un peu plus de liberté, pouvoir sortir. Je le laisse sortir de temps en temps, voir ses copains le soir. C'est très rare. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il aimerait avoir un peu plus de liberté. Mais en même temps, bon, il a appris à vivre de cette façon-là avec moi. Avec vous, quoi. Et voilà, donc il accepte très bien. À la limite, c'est même pas Marie qu'il fallait prendre cette petite chien, comme ça, c'est sûr que... Venez. Bah non, parce que si j'avais pris un petit chien, c'est le petit chien qui m'aurait suivi. C'est pas des candidates. Hein. Oui, c'est ça. Candidat suivant. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais te demander, je m'appelle Jeff, je viens de Marseille, et je voulais te demander... J'ai fait tout ce trajet pour venir donc à cette émission et je voulais te faire la bise, parce que j'en rêvais depuis un bon moment. Eh, mais à Marseille, on t'a pas dit qu'on tutoyait pas les gens qu'on connaissait pas? Andy, c'est bien parce que c'est toi, hein, parce que moi j'aime pas qu'on me tutoie d'habitude, mais je te fais la bise. Allez. Vous avez une question à poser quand même à ces jeunes candidates? Oui. Alors c'était pour revenir donc à Sylvie. J'ai dérangé. Non, à côté. Voilà. Ah, d'accord. C'était pour dire ces plats culinaires là que tu présentes. Est-ce que On tutoie tout le monde à Marseille. C'est normal. Penses-tu pas qu'on revient un petit peu à l'image antécédente, un petit peu la femme à la maison qui cuisine et puis le mari qui est Bah justement,
genre de Justement, machisme, quoi. Justement, ça se perd, ça, déjà. Moi, je trouve beaucoup. Et avant, quand je travaillais, j'avais pas le temps de lui préparer quoi que ce soit. Maintenant que je suis à la maison, j'estime que je dois lui préparer des bons petits plats. Justine. Bon, allez, rassieds-toi maintenant. Bobonne. Oh, encore un garçon. Bobonne. Levez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Malek de Paris. Je voulais poser une question à la demoiselle en pull rouge. Laquelle? Il y en a deux. Sylvie. C'est moi. Rouge brillant ou rouge vif? Non, c'est celle d'à côté. De à côté de qui? La blonde. C'est Alexandra, la blonde. Je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'une relation ne peut pas marcher s'il n'y a pas une confiance mutuelle? Alors, je vais vous dire, j'ai eu une expérience avant où j'ai fait confiance, vraiment confiance, et au bout du compte, j'ai été trompée, mais je dirais pas tous les jours, mais enfin de nombreuses fois. Donc maintenant, j'ai un œil possessif, c'est vrai, sur la personne avec qui je vis, parce que je l'aime énormément et je voudrais pas que ça recommence. C'est pour ça que la liberté, et je la laisse moins. Mais ce qui n'empêche que j'ai quand même, S'il vous aime vraiment, je veux dire, il restera avec vous, il ira pas voir ailleurs. Mais là, il reste avec moi. Elle est nature. Voilà. C'est pas la peine de... Mais est-ce qu'il vous aime plus parce que vous le suivez? Ah, je dirais que ça aide quand même, ouais, parce qu'il se dit, ah bah mince, elle est tout le temps avec moi. Elle est accrochée en fait, voilà, c'est ça? Voilà, donc ça le flatte aussi. Bonjour, Gladys de Paris. Je voulais demander à Alexandra, votre vie à vous, elle est où? Ma vie à moi, comment ça, dans quel sens? Vous passez votre temps à suivre votre mari. Vous vivez Non, mais pas pour vous. je passe plus mon temps. Maintenant, je suis avec ma petite fille, je suis à la maison. Mais c'est vrai que... Vous n'avez pas peur? Un petit peu. C'est jamais téléphoné. Un petit peu, mais je suis à la maison avec ma fille, mais en dehors, les week-ends ou le soir, je suis constamment avec Olivier. Vous n'avez jamais de temps pour vous. J'en éprouve même pas le besoin, c'est ça le pire. En fait, j'ai pas envie. En fait, vous êtes un peu dépendante. Totalement. Vous n'êtes pas indépendante. Non, mais ça c'est moi qui le veux, parce que lui, à la limite, je sortirais. Bon, il est content, il a rien à redire. Mais si c'est pas dans un but malsain, je veux dire, faut le laisser tranquille. Je le laisse de temps en temps tranquille. Alors, quatrième secret. Et non des moindres, j'appelle tout de suite Nathalie. Non. Nathalie, bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants et vous êtes mère au foyer. Et quelle mère au foyer? Quel est votre secret infaillible à vous? Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est important de temps en temps, les messieurs ne vont pas me contredire, d'improviser et de savoir faire un petit striptease à son mari. C'est là-haut, là, pour le striptease. C'est grave parce que les bonhommes, ils sont tous levés, aïe. Ah ben, et encore, ils n'ont pas voté. Hein. Comment vous faites avec 4 enfants pour arriver à trouver le temps de faire un striptease le soir quand votre mari rentre? Ils sont couchés. Oui, ça, j'espère. Et puis, ma foi, j'improvise. Hein, je veux dire, il n'y a rien de calculé. Puis ça dépend. Vous n'êtes pas fatiguée? Merci, les garçons. Non, mais sans rire, vous n'êtes pas fatiguée après une dure journée de mère de famille? Non. Vous trouvez le ressort nécessaire pour... Oui. Et puis justement, je me mets quelque part dans la peau de quelqu'un d'autre et... vous jouez un jeu en fait. C'est ça. Voilà, vous êtes une mise en scène, un côté théâtre. Quand je dis je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, quand tu es une mère de 4 enfants, tu es une maman de 8h du matin jusqu'à 21h le soir. Je connais. Donc d'être la femme de son mari, ça fait du bien, il me semble, non? Sans pour autant jouer les... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas la mère de mon mari. Quand je vais me coucher, ça ne va pas être bon, je suis fatiguée. La chemise de nuit en coton, excuse-moi. Alors, comment vous faites ça? Je suppose que vous enlevez votre casquette de mère de famille, justement, et puis vous prenez celle de la maîtresse. Vous mettez quoi? Une petite musique, une petite... Tout à fait, tout à fait. 9 semaines et demie en live. Hein, pardon? Mais vous jouez un rôle en fait. Alors, je joue pas un rôle du tout. Vous êtes plus sa femme, vous êtes un mythe, Ah non, je suis pas sexuelle. Non, si vous voulez, le rôle de la maîtresse. moi je vais vous expliquer. J'habite à la campagne.
Hein. Eh bien, ça me passe à la campagne. Moi aussi. Mais non, mais j'habite dans une ferme. Moi aussi. En plus, à la ferme, oh là là. Et... Comme je suis habillée aujourd'hui, si vous voulez, dans ma ferme, avec mes 4 enfants, je ne peux pas, ok? Je ne vais pas sortir dehors, j'ai des immenses cailloux, enfin bon. Donc, je suis en jean ou en jogging, bon, tranquille, cool, comme à la campagne. Ce qui fait que le soir, je sais que mon mari adore, là, vous voyez, comme je suis habillée, bon. Et le soir, en fait... j'estime que, bon, il me rend tellement heureuse que c'est normal. Je me mets des petits dessous affriolants. Oui. Et alors, moi, je trouve que, bon, les hommes, quand ils vous rendent heureuse, on doit le faire en retour. Vous reviendrez dans 15 ans si vous êtes toujours avec et on vous le souhaite pour nous dire si vous faites toujours un striptease dans 15 ans. Mais j'en ferai toujours, à mon avis. Mais j'espère. Vous pensez que... Justement, c'est ça qui entretient la flamme de votre couple? Bah oui, je vais vous dire, moi je sors de mon quotidien de temps en temps. Mais vous changez la chorégraphie parce que si c'est le même striptease tous les soirs, c'est routinier aussi. Non, non, je change la chorégraphie. Et vous vous entraînez? Vous faites comment? J'avoue que moi c'est un peu inné, quoi. Ah, oh là là, vous avez ça dans le sang, oh là là. Mais c'est à la portée de toute femme. Je veux dire, votre mari, je veux dire, vous allez vous coucher. Hein, il vous connaît, il sait au niveau de votre corps comment vous êtes. Bon, franchement, mais ils n'ont pas besoin de ça. Vous allez vous coucher. C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est du superflu. C'est du superflu. Je vais te dire, si t'en arrives à faire du striptease, je peux t'avouer qu'après, au niveau de ton évolution sexuelle, eh ben, t'es au top. Mais voilà. Alors, 5e secret qui, à mon avis, va vous faire réagir. Il s'agit du secret d'Élodie. Se calme là. Élodie, bonjour. Vous avez 20 ans. Elle a un petit ami depuis 1 an. Vous êtes étudiante. Alors, vous, votre secret pour entretenir la flamme, c'est quoi? Toujours rester belle, pomponnée pour mon homme. Toujours être bien, présentable. Et c'est pas la journée, c'est... Tout le temps. Et y compris au réveil? Au réveil aussi. Voilà, petite anecdote. C'est-à-dire que même lui, il n'était pas au courant avant l'émission. Je lui en ai parlé pour pas qu'il soit trop surpris. Je lui ai dit que, en fait, pendant qu'on dormait, je sais pas, vers 5-6 heures du matin, je mettais mon portable dans ma poche et je le faisais vibrer. Comme ça me réveillait. J'allais dans la salle de bain, je me maquillais vite fait un brushing et tout. Et hop, je me remettais dans le lit le matin. Oh, t'es toute belle. Encore une fois, je veux dire, ça prouve bien que ce n'est pas basé sur les bases fondamentales d'un mariage. Ce n'est pas le... Non, c'est du mensonge tout ça. Non, c'est du mensonge. C'est pas spécialement un mensonge. Parce que même la plus belle femme du monde au réveil, c'est normal. Non, bien sûr. En fait, mais s'il vous aime, il faut le laisser. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Pour l'instant, tout va bien. Je préfère qu'il me voit bien parce que j'ai envie que ça reste comme le premier jour. Certes, on vit pas ensemble. Quand on vivra ensemble, peut-être que je me laisserai un peu plus aller, je me laisserai naturelle. Mais pour l'instant, j'ai envie de jouer un peu la carte de la belle fille. Voilà. En fait, toujours un rôle. C'est toujours un rôle. Je suis pas superficielle. Je suis pas superficielle. En fait, vous êtes sous garantie 1 an et après, c'est complètement... Non. Ah bah, au bout d'un an, je me pomponne plus, je veux dire. Ça y est, la garantie. Mais si on se pomponne plus, moi je suis désolée, le mec, au bout d'un moment, c'est bon. Il se dit c'est bon, rengaine. Mais attendez, quel est l'intérêt pour votre petit ami de ne jamais vous voir pas maquillée? Non, en fait, il m'a déjà vue, mais je me sens mal à l'aise aussi. C'est par rapport à moi-même. Et l'intérêt, c'est que au moins, il me trouve belle tout le temps. Enfin, je sais qu'un homme, il aime bien voir sa femme bien habillée, bien belle et tout. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il soit toujours, qu'il me trouve bien, quoi. Toujours bien. Et il n'a jamais eu craint, vous lui avez dit? Oui, je lui ai dit, oui. Il n'a jamais craint que d'être un petit peu, pas déçu parce que vous êtes fraîche et toute mignonnette, mais de se dire finalement, elle a quand même des choses sur le visage, elle a du fond de teint. Non, en fait, bon, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Moi aussi, je l'aime énormément. Mais... Et donc? Il sait que c'est un aspect de ma personnalité et que je serai souvent comme ça. Et ça lui fait d'autant plus plaisir parce qu'il aime bien voir quelqu'un
bien maquillée. Mais dites donc, bien... c'est pas fatigant quand même de faire ça? En fait, tout ce que vous faites, c'est hyper fatigant quand même. Oui, il faut chercher quand même. Je veux dire, il faut se creuser la tête tous les jours. Hein. Parce qu'au moins, on se donne du mal à son homme. Oui, mais quand on est avec quelqu'un, je veux dire, voilà, moi... Mais il n'y a pas besoin, il faut rester naturel. Je veux dire, il nous aime comme ça. Mais c'est autant pour moi, au moins je me sens bien comme ça. Elle fait des efforts même mais pour elle reste je fais des efforts pour moi, mais aussi pour lui. D'accord, des efforts, mais je veux dire, avec modération. Et regardez une fille qui reste tout le temps naturelle. Le garçon, il va se lasser, franchement. Elle est pas malheureuse. Parce que le jour où vous pourrez plus assurer, c'est là qu'il va finir par... Il m'a déjà vu naturelle, il sait qu'il me dit tu es belle naturelle. Alors mais j'ai envie d'être mieux, d'être au mieux moi. C'est vrai qu'une fois vous l'avez croisé, vous n'étiez pas maquillée, vous vous êtes sauvée. Oui, alors en fait il y a une autre petite anecdote. C'est que bon, quand je suis avec mes amies féminines, parce que masculine je fais quand même attention, féminine, c'est pas que je me néglige, mais bon, je me maquille pas ou je fais pas attention à ma coiffure. Et puis un jour on a été se promener. On a été se promener dans un coin avec des copines, un coin où il n'était pas censé être. Oui. Et en fait, on s'est croisés malheureusement. Et donc la réaction que j'ai eue, c'est de fuir, de courir. Il m'a vu et... Il m'a vu et il m'a dit... on a compris que tous les deux on s'était vus, mais moi je voulais absolument pas qu'il voie dans cet état-là. Donc en fait, je suis partie et je suis Mais lui, il se maquille ? Non, pas du tout, non. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez de le voir au naturel et pourquoi vous n'acceptez pas de vous montrer au naturel? Bah, un homme... Un homme à la base... Surtout à 20 ans. Un homme à la base, bon, il se maquille pas déjà. Bah, j'espère. Il y en a. Qu'il se maquille pas. Enfin, je suis pas au courant en tout cas. Mais vous n'avez pas peur un jour où si vraiment vous pouvez plus assurer, je veux dire, quelle sera sa réaction? Bah déjà, je veux dire, vous n'avez pas le droit d'être malade. Non. Le jour où vous allez avoir un enfant, que vous allez accoucher, entre parenthèses, c'est pas tip-top. Donc il ne sera pas là, il ratera le meilleur moment de sa vie. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit au début alors. Ça fait 1 an que je suis avec la personne. Oui, non, mais vous envisagez quand même de le garder, puisque vous faites ça pour le garder. Donc moi, j'envisage l'avenir. Je veux dire que vous ayez un enfant avec lui. Oui, comment vous allez faire? Je n'envisage pas spécialement d'avoir un enfant parce que ça fait qu'1 an. D'abord, on va envisager peut-être de vivre ensemble, mais pas pour le moment parce que je ne suis pas encore très prête. Mais je sais qu'au fur et à mesure des années, quand je connais les personnes, je me laisse aller, je leur montre vraiment ma personnalité, comment je suis. Et en plus, il sait très bien. Non, mais ça veut dire que si vous avez 15 ans de mariage avec quelqu'un, c'est quelque chose que vous recommandez quand même ou pas? Oui, quand même, un petit peu. Parce un petit peu ou beaucoup? On en avait parlé un peu avec, avec les filles un peu avant. Et pas spécialement énormément tous les jours, mais un minimum pour qu'ils nous désirent. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, je voulais lui dire qu'elle était justement très jolie. Et je ne comprends pas la réaction de son ami parce qu'il devrait justement lui dire « Mais ma chérie, tu es très belle ». Donc lui dire effectivement, la rassurer parce qu'elle doit avoir un petit problème. Elle est tellement jolie. Pourquoi mettre tant d'artifices, surtout le matin de bonne heure? C'est ce que je ne comprends pas. En fait, peut-être qu'elle a raison d'un certain côté, c'est peut-être un petit jeu. Mais moi, ça me fait plaisir de le voir, qu'il est heureux de me voir comme ça. Donc, bon, bah pour l'instant, ça reste comme ça. Oui, mais pour combien de temps? Parce que au fil des années, malheureusement, vous allez changer. Oui. Vous allez avoir des petites rides. Alors, si déjà à 20 ans, il a peur de vous voir sans artifice, mais qu'est-ce que ça va être plus tard? Non, je pense pas que ce Moi, soit j'ai lui peur qui ait pour peur. vous. J'ai peur pour vous. C'est pas lui qui a peur, c'est elle qui a peur. Oui. J'ai peur pour cette ravissante jeune femme parce que je pense qu'elle est avec un monsieur qui la rassure vraiment pas. Et je pense non, pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui me dit tu es très belle et tu devrais rester plus naturelle. Il faut en profiter justement. Oui, mais de te maquiller. En fait, mais c'est pas parce qu'il a dit ça qu'on n'a pas le droit de se maquiller. Non, au contraire, je veux dire. Non, mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut que je précise, c'est que avant, j'ai eu quelques petites aventures comme ça, et je faisais pas autant attention, mais je l'aime énormément et j'ai vraiment envie de lui faire plaisir. Alors, nous allons à présent accueillir notre 6e secret. Il est révélé par Sonia. Ah, Sonia, vous avez 19 ans, vous vivez maritalement et vous êtes serveuse. Alors, quel est donc votre secret? Alors, mon secret, c'est de susciter constamment sa jalousie. En faisant quoi? C'est de pire en pire. Hein. Ouais.
En faisant quoi? Donc tous les jours, on est au ski, on est en boîte ou on est ailleurs. Dès qu'il y aura quelqu'un qui va me tourner autour, je vais le laisser me tourner autour pour vraiment le rendre fou. Voilà. Et vous faites jamais engueuler? Si, je me fais engueuler, mais moi, ça m'apporte beaucoup, ça me montre ses sentiments. Ça vous apporte ou ça apporte à votre couple? Ça apporte à mon couple, parce que ça maintient la flamme plutôt que de se lasser avec... Ah bon, vous croyez pas plutôt qu'un jour il va en avoir marre, il va avoir ailleurs? Ça fait 1 an que je suis avec eux, ça se passe super bien. C'est encore un côté un peu, je veux dire, encore là, on est encore dans le cadre d'un côté sadomaso, aimer faire du mal. Sadomaso, il faut exagérer quand même. La jalousie, je veux dire, ça mène à rien, c'est malsain. C'est pas malsain, ça n'a jamais apporté du bon, la jalousie, de toute façon. Sonia, là, vous nous parlez de dragouillage. Hein. Vous êtes au ski, il y a un type qui vous plaît. C'est pas que dans ça, en fait. Et alors, vous allez plus loin aussi? Oui, même au téléphone, par exemple, il va m'appeler. Je vais être chez moi, je vais mettre la musique à fond, je vais lui dire que je suis en boîte ou dans un pub avec des gens. Et quand je vous ai demandé, vous allez plus loin, vous allez vraiment plus loin? Je lui ai déjà fait croire que je l'avais trompé, par exemple. Comment est-ce qu'il a réagi? Mais ça marche, je vous le conseille à toutes. Par exemple, vous avez un problème avec votre enfant. Bien sûr, ça marche, bien sûr. On y va mettre un lire. Il vous a pas étripé ce jour-là? Oui. Non, il était très triste. Mais après, bon, je lui ai dit que c'était pas très vrai. Mais en fait, moi, j'insiste dans le fait, bon, j'ai parlé de la jalousie, mais j'insiste dans le fait que ce que je cherche à faire, c'est déjà de maintenir la flamme entre nous et de savoir ce qu'il ressent. C'est des tests pour moi, comme ça. Mais vous n'avez pas peur qu'il vous trompe vraiment? Non, il ne peut pas me tromper puisque déjà il est fou, il est malade de la jalousie qu'il ressent pour moi. Comme ça va le vacciner, il n'a pas à le mon temps. avis, hein. Il n'a pas le temps de regarder les autres femmes parce que déjà je le rends fou. Alors elle est sûre d'elle, par contre. Mais dans quel sens vous le rendez fou Je lui montre jamais mes sentiments. Je lui fais toujours croire que j'ai plein d'amis. Enfin, j'en ai plein d'amis, mais hommes. Et donc, il est mal, quoi. Mais... Contrairement aux autres dames, vous avez trop confiance en vous, moi, mon ami, non, pas du tout. Ah si. Sonia. Je trouve pas du tout. Je peux réagir? Oui. Je peux réagir? Vous dites que j'ai confiance en moi, que je suis sûre de moi. Si j'étais vraiment sûre de moi, je ferais pas ça déjà. Parce que ça, c'est un test pour avoir ses sentiments, pour savoir... Sonia, ça vous plaît de faire ça? Oui, ça me plaît, bien sûr. C'est un jeu, l'amour, pour moi. Vous savez que, c'est pas moi qui l'ai dit, mais on badine pas avec l'amour. Vous n'avez pas peur qu'à force de jouer avec ses sentiments, ça vous retombe un petit peu sur le nez? Un jour, on peut perdre. Écoutez, pour l'instant, je gagne. Bonjour. Bonjour. Ah, mais ils veulent tous me prendre le micro aujourd'hui. C'est agaçant. Alors, je m'appelle Ali, je suis de Bagnolet. Sonia, je voudrais te dire que tu as complètement tout faux. Ça fait combien de temps que tu as... Je suis pas du tout d'accord. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Ça fait 1 an que je suis avec lui et même avec les autres personnes, ça s'est déjà passé. Vous êtes candidat pour prouver qu'elle a... Non, c'est pas ça. Je veux juste lui dire que si ton petit copain, on va se tutoyer si tu le permets, ton petit copain, si pendant 1 an, par amour pour toi, il a, comment dirais-je, n'a jamais été tenté par une autre fille, le fait de lui dire que voilà, de le faire croire que tu l'as trompé, lui, ça va le turlupiner et va se dire, puisqu'elle me fait ça, il n'y a pas de raison que moi, je n'aille pas de mon côté. Oui. Et enfin, puisque j'ai l'occasion, je voudrais interpeller la dame en rouge là-bas. Sylvie. J'aurais dû noter les prénoms au fur et à mesure. Je les ai, vous embêtez pas avec la technique. Il faut que je vous dise aussi une chose, ça ne sert à rien de coller votre mari. Non, mais c'est Alexandra. Ah oui, Alexandra, voilà, aussi la dame en rouge. Oui. Non, la dame en rouge, mais rouge vif. C'est pas la peine de coller votre mari en permanence. Parce que si, j'espère que non, mais si un jour il veut vous tromper, il le fera. Oui, je suis d'accord. Quand il est au travail, alors. Et d'autre part, et justement, ça pourrait très bien arriver, et j'espère que non, qu'à force de le coller, il va se dire, elle n'arrête pas de me coller, elle n'a pas confiance en moi, bon, il va résister, jusqu'au jour où il va craquer, il va se dire, bon, puisque c'est comme ça, oui, je vais te tromper, et il pourrait très bien un jour vous tromper, puis vous dire, voilà, je t'ai trompé, parce que tu n'arrêtes pas de me coller, et maintenant, il y en a marre. Non, je pense pas, parce qu'on a établi quand même tous les deux, bon, on a beaucoup discuté, etc., et puis on en est arrivé à un point, bon, bah, maintenant c'est comme ça, il l'accepte très très bien, la preuve, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on a une petite
petite. Il est obligé, comment il fait sinon? Mais il n'est pas obligé. Si vraiment il ne veut pas faire comme moi, j'entends les choses, bah, il est très bien libre de partir et de me quitter. Il ne l'a jamais fait. On a eu un enfant. Donc c'est qu'il l'accepte, il était conscient, puisque dès le début, j'ai eu ce comportement-là avec lui. Alors, nous allons accueillir maintenant notre 7e secret, chiffre magique. Je propose d'accueillir Marie-Claude. Marie-Claude, bonjour, vous avez 55 ans, vous êtes mariée depuis 37 ans. Oui. Vous avez 3 enfants et vous êtes femme au foyer. C'est dire si votre secret doit être un bon secret pour garder votre mari pendant 37 ans. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, j'ai toujours joué à la femme soumise. Mais, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Ah! Et comment vous faites pour lui faire comprendre que vous êtes soumise, mais pas tout à fait, en fait? Vous lui dites jamais non? Je lui dis jamais non. Alors, pour être très concret, parce que et quand même, les exemples, c'est important. Et mon mari, il a besoin d'être flatté. C'est un Italien, il est macho. Alors, justement... Il n'y a rien à faire. Il faut que je le flatte. Et à un homme, ça lui apporte quoi, justement, une femme qui ne dit jamais non? Bah, il est flatté, en fait, c'est lui le chef de famille. On dit que le sexe faible, c'est la femme. Et moi, j'ai toujours dit que le sexe faible, c'était l'homme, et la femme était le sexe fort. Ils n'aiment pas être manipulés, hein, nos garçons. Excusez-moi, je pourrais lui poser une question? Oui, bien sûr. J'aimerais savoir, est-ce qu'il sait, enfin, il s'en rend compte que vous jouez un peu la femme soumise? Il s'en rend compte, oui, mais ça lui plaît aussi. Ça lui plaît. Vous en avez parlé tous les deux On n'en parle pas, ça se voit de toute façon. Il le voit à la maison, parce que jamais... par exemple, quand il va me dire quelque chose, et je vais lui dire « Oh non, non, ça ne me plaît pas, ça. Oh, ben toi, ça te plaît. » Bon, alors après, je dis « Oui, ben on va voir, finalement. Ben attends, on va discuter. » À vous entendre, on a l'impression que vous vivez une pièce de théâtre, en fait. Vous vivez... la vie, c'est pas du théâtre. Bah oui. La vie, voilà. La vie de tous les jours... Vous savez, moi j'ai des neveux et nièces qui se mettent en concubinage. Alors ils se disent, au bout d'un an, oh ben si t'es pas content, retourne chez ta mère. Si t'es pas content, retourne. Non, moi je regrette, il faut accommoder. Oui, parce que ça c'est se construit à deux. Si elle le fait comme ça, c'est que je pense qu'elle connaît son mari. Moi je le connais à fond. C'est que je connais mon mari. Ben oui, on connaît notre mari. Et puis c'est une preuve d'amour, je suis désolée, c'est une grande preuve d'amour. Comme elle agit, elle n'a pas envie de se buter avec son mari. À quoi ça sert de se disputer? Vous disiez, le principal, c'est qu'elle arrive toujours à se faire crème. Mais la crème, à la fin, si vous obtenez ce que vous voulez, c'est pas grave. Il fallait bien caresser l'homme dans le sens du poil. Et puis elle nous parle avec 35 ans de mariage. Ah ouais, quand même. Ça, c'est clair. Il y a 35 ans de mariage. Alors, nous allons à présent découvrir notre 8e secret. Il est jalousement gardé, mais elle va nous le révéler par Marie-Odile. Voilà, Marie-Odile, vous êtes venue avec des petits trucs. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée. Alors, vous aussi, vous avez pas mal hein, de longévité, 15 ans. 15 ans. Vous avez 3 enfants et vous êtes commerciale. C'est quoi votre secret pour garder votre homme? Eh bien, moi, je fais des surprises tous les jours. Alors ça aussi, c'est fatigant. C'est quoi une surprise par jour? Alors, par exemple, eh bien, dans sa poche de chemise, quand je repasse sa chemise, je laisse un petit mot d'amour. Oh, c'est mignon. Je l'appelle sur son portable, comme il est souvent en déplacement, je l'appelle pour lui faire dessous des petits messages, des petits textos sexy. Et même les jours où vous êtes de mauvaise humeur, vous faites ça? Je suis toujours de bonne humeur. Ah bon. Quels autres exemples de surprises vous pouvez nous donner? Alors, par exemple, comme il est, bon, je vous disais, il est souvent en déplacement et lorsqu'il rentre, eh bien, je fais des dîners aux chandelles. Je fais plein de ça. Alors, il y a des super surprises. C'est quoi les super surprises? Alors, il adore le chocolat. Alors, un jour, j'ai mis... Non. Pas que le chocolat. Et un jour, donc, j'ai mis les enfants chez mamie. Et il est rentré à la maison, tout était éteint, il y avait juste la chambre ouverte. Qu'est-ce que vous avez fait? Je m'étais enduit de chocolat. Je la voyais venir grande amie de maison.
Et il adore tous les petites friandises de chocolat. Ah bah vous m'étonnez. Petites friandises de chocolat. Et moi j'étais la cerise sur le gâteau. Il faut grandir un peu quand même. Et la crise de foie après, ça a été? Comment? Et la crise de foie après, ça a été? Un gros bisou, ça va, ça fait passer la digestion. Ah bon, d'accord. La chantilly, c'est super aussi. Mais Oui. je trouve qu'il faut grandir un peu de temps en temps. Je veux dire, mon neveu, il a 14 ans, il envoie de textos. Alors là, vous savez, ça fait un pour peu tout ce qui est adolescente, responsabilité, un peu, hein. tout ça, j'ai 37 ans. Pour le restant, je suis restée... franchement, elle est trop coincée. Ça entretient. Vous manquez de fantaisie. Vous manquez de fantaisie, d'imagination. Quand vous allez arriver non, à... pas du tout, alors là... Alors alors là. écoutez, quand vous allez rentrer, vous allez avoir 80 ans, vous allez vous dire quoi? Oh, c'était super, notre petit plat devant la télévision, notre plateau télé. Moi, non, je dirais moi, je alors... peux même vous donner encore une idée. Vous savez les pom-pom girls? Oui. Eh ben, en voilà une d'idée. Mais alors, juste avant le striptease. Comment vous faites pour avoir autant d'imagination? Ben, mes fantasmes, je les réalise, en fait. Tous? Disons, ceux qui sont réalisables. Qu'est-ce que vous avez là? Alors, ce que j'ai apporté, c'est des petits mots que je lui mets dans ses chemises, des petits mots que je mets dans sa trousse de toilette. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces mots? Vous pouvez nous en lire un? Ou Allez, c'est trop intime? Non. Je vais vous en lire un. Il y en a un, au début nous étions mariés et celui-là c'est tout à fait récent. Donc, grand lit vide, sans l'homme de ma vie, l'horizon est gris, sans ton sourire. Quelle joie pourtant la nuit, lorsque tu t'approches sans bruit. Comme un chat, tu aimes les caresses, même si parfois on manque de sagesse. Comme un feu jaillissant, notre amour éblouissant, inépuisable. Ah, c'est hop-stop, ça je vous préviens, hein. Inépuisable élan, sans mots savants, simplement nos deux corps blottis l'un contre l'autre, sans penser au dehors, se donner l'un à l'autre. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que son mari l'aime pour son corps ou pour ce qu'elle est? Pour tout. Alors, la réponse du mari. Il répond à chaque fois? Par fax ou par texto? Par fax, il est loin, donc on se communique tout le temps, nous. Alors, mon à la amour. machine quand même. Hein. Par fax. Il est loin. On peut écrire. Il est par loin, fax, il a un hein. portable. Non mais, Vous êtes un peu légère, vous savez quand même. pourquoi? Comme ça, il lui répond plus vite. Qu'est-ce qu'il fait, le vôtre, comme petit mot? Pour le moment, il m'en fait pas. Ah bah voilà. Voilà la réponse. Est-ce que votre mari, vous aimeriez trouver un petit mot comme ça de lui ou ça vous ferait plaisir? Non, moi personnellement, je préfère les grosses preuves d'amour, mais pas en cadeau. Mais il m'en vous fait, voyez. Mais un petit mot quand il est là, ça Un vous ferait pas soutien, plaisir? moi je préfère, voyez. Mais il est ça aussi. Oh là là. Bon, alors la Il est réponse. tout ça, justement. Il est tout ça. La réponse. Alors. Mon amour, je t'aime à la folie. Tu me manques terriblement. Vous avez vu comme je suis importante? Il est avec une autre dans la chambre de Loin de toi, cela est très très dur, mon amour. Je t'aime tant, jamais je ne pourrais vivre sans toi. Pourquoi tu ris? Je vous dis, il est génial, ne me piquez pas. Hein. Tu es la seule et l'unique amour de ma vie. Je suis heureux et en même temps comblé et très fière d'être mariée avec toi. Je t'aime, je ne cesserai jamais de te le dire. À ce soir au téléphone. Oh, vous allez nous faire pleurer, que c'est beau. À la Saint-Valentin, j'ai un escalier qui monte aux chambres et sur chaque marque, certaines des marques, un petit cœur. Il y avait « Je t'aime » petit, un peu, beaucoup passionnément, à la folie. Et en haut, il y avait une boîte avec un superbe bracelet. C'est que j'adore les bracelets. Donc, il avait mis dans une boîte avec un superbe bracelet en or. J'étais comblée. Et demain, la surprise, c'est quoi? Demain, la surprise, c'est laquelle? Alors, demain, tout à l'heure, j'y pensais justement à la loge. Faites attention parce que s'il entend aussi, juste pour nous. Hein. Il faut avoir quand même une sacrée imagination. Ah ben, je crois qu'elle en a. Hein. Oui, oui. Demain, je me mets sous la douche avec un t-shirt blanc. Juste au réveil. Bah, écoutez, écrivez un bouquin sur les surprises de... C'est un t-shirt, c'est encore Oui, mieux. Le coup du t-shirt mouillé sous la douche. Alors, bon,
Ben voilà, 8 secrets jusqu'à présent jalousement gardés par ces dames et qu'elles vous ont révélés aujourd'hui. Si vous nous regardez aujourd'hui, bien j'espère que ça vous a inspiré. Mais en attendant, les garçons ont beaucoup réagi et aujourd'hui, ils vont voter pour le secret qui les a le plus inspirés par rapport à eux, bien sûr. C'est donc à vous de voter. Quel est donc le secret qu'ont choisi les garçons de notre public? Et je rappelle qu'il n'y avait que les garçons qui votaient exceptionnellement aujourd'hui. Quel est donc le secret infaillible qu'ils ont choisi pour garder un homme à la maison? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir tout de suite. Sylvie, vous avez les résultats. Venez donc! Merci. Alors, Sophie? En deuxième position est arrivée la surprise avec Marie-Odile. Venez donc. Ah, vous perdez votre micro. Alors, Marie-Odile, je perds avec les papiers. Un petit conseil à toutes celles qui nous regardent. Eh bien, surprenez-le tous les jours. Vous verrez les résultats. Et en première position, le secret infaillible, selon les garçons, pour les garder à la maison, c'est le striptease, bien sûr. Nathalie. Voilà. Alors, Nathalie. Ah, ça, ils aiment, hein? Ouais. Un petit conseil à toutes celles qui nous regardent aujourd'hui. Eh bien, vraiment, de ne pas hésiter, de se lâcher complet, d'improviser sur une musique que vous aimez. Des petits mouvements tout simples, hein, vous avez pas besoin. Voilà. À la maison. Attendez, pour votre mari. Oui, parce que le problème, c'est que si je vous le fais, là, je perds mon homme. Voilà. Et ce serait dommage. Merci à tous nos invités d'être venus nous livrer leurs secrets insolites pour garder leur homme. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et aux garçons